Bonjour et bienvenue sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser des chaussons pommes avec un feuilletage fait maison. Pour réaliser ces chaussons aux pommes, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. Pour cette pâte feuilletée, d'une détrempe réalisée avec du beurre fondu froid à 70 g, 350 g de farine, 8 g de sel et 190 g d'eau. Nous aurons besoin ensuite de 150 g de beurre pour réaliser le tourage. On en reparlera un peu plus tard. Pour la garniture, il vous faudra 400 g de compote de pommes, un œuf pour la dorure et un peu de sirop, 50 g de sucre et 50 g d'eau que vous allez faire bouillir. Pour la compote de pommes, je vous mets un lien au-dessus pour réaliser votre compote fraîche. Sinon, vous pouvez en acheter dans le commerce. Commençons par dissoudre le sel dans l'eau. Puis ensuite, nous allons faire une fontaine avec la farine et incorporer tous nos éléments liquides, l'eau et le beurre fondu. Nous allons ensuite tout mélanger ces ingrédients et malaxer cette pâte pour qu'elle devienne lisse et homogène. C'est Léa qui va m'accompagner aujourd'hui pour la réalisation de cette vidéo, une élève de première année CAP. Merci Léa. Alors, une fois qu'on a cette pâte, nous allons la travailler sur le marbre pour la rendre lisse et homogène. Nous allons phraser cette pâte. Une fois notre pâte bien lisse et homogène, nous allons réaliser une boule. Et sur cette boule, nous allons confectionner une croix à l'aide d'un couteau d'office. Cela permettra à notre pâte de se détendre et de se reposer 20 minutes au frigo. Pendant le repos de notre pâte, nous allons malaxer notre beurre. Nous allons prendre notre beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé et le taper légèrement pour lui donner une forme carrée qui va nous servir pour le tourage. Le beurre ne doit pas être trop mou. N'hésitez pas à le remettre au frigo si toutefois il commençait à trop ramollir. Une fois notre beurre à température et notre détrempe reposée, nous allons maintenant commencer le tourage. Pour commencer, nous allons étaler notre détrempe en forme de croix, en laissant au milieu un petit dôme de pâte surélevé. Ensuite, nous allons disposer notre beurre. Nous allons replier régulièrement notre pâte, comme sur la vidéo, pour recouvrir notre beurre entièrement. Ensuite, à l'aide du rouleau, nous allons marquer notre beurre. Une fois en haut, une fois en bas, et entre les deux. Une fois marqué légèrement, nous pouvons commencer à étaler notre pâte feuilletée. Une fois la longueur à peu près d'un rouleau obtenue, nous allons enlever le surplus de farine et commencer à lui donner un tour simple. Repliez un tiers de votre pâte, puis le deuxième tiers sur le dessus. Ensuite, étape très importante, vous allez tourner votre pâton d'un quart de tour, comme si vous vouliez ouvrir un livre. Il est temps d'attaquer maintenant le tour double. Pour cela, étalez votre pâte un petit peu plus long que pour le tour simple. Ensuite, nous allons replier le dessus de la pâte, légèrement, puis faire rejoindre les deux extrémités, comme ceci. Ensuite, nous allons enlever l'excédent de farine et plier notre pâte en deux. Voilà, on n'oublie pas de faire un quart de tour, de marquer notre feuilletage avec un tour simple, un tour double, le filmer et le mettre au frigo. Après 30 minutes de repos, nous allons redonner un tour simple et un tour double. Notre chef du jour, Léa,
va pouvoir réaliser à son tour le tour simple et le tour double. Un point important à connaître. Le tour simple, c'est un tour simple. Le tour double, malheureusement, ce n'est pas 2 tours simples, c'est 1 tour et demi. Ce qui fait qu'à la fin de notre tourage, nous n'aurons pas 6 tours simples, mais 5 tours simples. Nous avons réalisé un feuilletage à 5 tours. Pour réaliser un feuilletage à 6 tours, c'est très simple. Il faut réaliser 2 tours simples, repos 20 minutes au frigo, recommencer 2 tours simples, de nouveau repos 20 minutes, et pour finir, 2 tours simples et encore un repos de 20 minutes. Voilà, nos 5 tours sont maintenant terminés et nous allons pouvoir filmer le pâton, car oui, ça s'appelle comme ça maintenant, un pâton de feuilletage, et le mettre 30 minutes au réfrigérateur. Après 30 minutes de repos, nous allons passer au montage. Vous aurez besoin de farine, d'une dorure, de 400 g de compote, d'un rouleau à pâtisserie, d'une plaque avec papier sulfurisé allant au four, d'un emporte-pièce à chaussons, ou si vous n'en avez pas, d'une petite assiette de 18 cm environ pour faire l'emporte-pièce. Nous allons maintenant étaler notre pâton de feuilletage en une forme rectangulaire ou en carré. L'importance, c'est d'avoir à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur. Une fois notre pâton détaillé, nous allons prendre notre emporte-pièce à chaussons ou notre petite assiette, puis détailler 8 à 10 chaussons pommes. Concernant l'emporte-pièce, si vous faites des ronds, ce n'est pas grave. Il faudra juste les étaler légèrement au centre pour obtenir un ovale, comme montré sur la vidéo. Une fois nos ovales de pâte de 22 cm de longueur obtenus, nous allons passer une fine couche de dorure sur les bords qui nous permettra de fermer et de souder nos chaussons pommes. A l'aide d'une cuillère à soupe, nous allons mettre une bonne quantité de compote sur le devant de notre chausson, comme sur la vidéo. Puis nous allons fermer nos chaussons et bien souder pour que la compote ne s'enfuit pas à la cuisson. Une fois vos chaussons bien soudés, nous allons les prendre délicatement et les retourner sur notre plaque. Il ne vous reste plus qu'à déposer une fine pellicule de dorure sur le chausson en évitant que la dorure ne coule sur les côtés du chausson. Allez Léa, c'est à toi maintenant. Une fois vos chaussons plaqués sur plaque papier et avec la dorure, laissez-les au frigo
pendant environ 30 minutes. Après les 30 minutes, nous allons repasser une deuxième couche de dorure sur les chaussons. Il est temps maintenant de passer au rayage. Pour cela, vous allez prendre un petit couteau d'office et utiliser le dos du couteau, légèrement penché, et nous allons marquer chaque chausson pomme. Pour celui-ci et les autres, ce sera en forme de feuille. Une fois le marquage de tous vos chaussons réalisé, nous allons faire sur chaque chausson 3 petits trous pour faire évacuer la vapeur qui va s'échapper à la cuisson. Si tout est OK, nous allons pouvoir les enfourner. Cuisson 30 minutes à 180 degrés en air pulsé ou en chaleur tournante. Aux 3/4 de la cuisson, nous allons tourner notre plaque, ce qui nous permettra d'avoir une coloration bien uniforme de nos chaussons pommes. À la sortie du four, il est temps de glacer nos chaussons pommes. Pour cela, vous aurez besoin de votre sirop et d'un pinceau. Déposez une fine couche de sirop sur chaque chausson à l'aide de votre pinceau. À droite, un chausson glacé, à gauche, un chausson non glacé. Et voilà, vos chaussons aux pommes sont maintenant terminés. Oui, il en aura fallu du temps pour faire ces chaussons aux pommes, car un feuilletage maison, ça prend du temps. Si on veut bien le réussir, il faut beaucoup de repos et beaucoup de maîtrise technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire ou des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. De vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Au revoir à tous!